Tout le monde parle en ce moment encore d'Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton. Eh bien, c'est un petit peu le même effet que Océan, vous savez, de Jacques Perrin. Il y a plein d'idées de sorties pour les enfants qui ont éclos comme ça autour du film de Tim Burton. Et la meilleure, la fameuse clé pour entrer dans l'univers de Lewis Carroll, je l'ai trouvée en fait dans le Marais, à Paris, dans la Maison des Contes et des Histoires. Vous connaissez cet endroit? J'ai entendu parler. C'est vrai? C'est un petit cocon, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un petit cocon qui propose des séances de contes pour les bébés et pour les enfants jusqu'à 10 ans. Alors, pour les bébés, de quel âge? Pour les bébés à partir de 2-3 mois. Justement, ça va faire plaisir à Rémi. Rémi, c'est un papa qui m'a envoyé un petit mail justement pour me dire qu'il était catastrophé parce qu'il trouvait rien à faire pour ses enfants de moins de 1 an à Paris. Eh bien, Rémi, ce bon plan est pour vous. En l'occurrence, donc, tout le mois, et puis d'ailleurs jusqu'en juillet prochain, il décline toutes leurs activités autour d'Alice au Pays des Merveilles. Donc, pour les bébés, eh bien, il y a une conteuse qui lit des berceuses autour de Lewis Carroll, avec tout un jeu de doigts assez fascinant. C'est un vrai moment de complicité avec les parents qui sont présents, ça dure 40 minutes. Pour les 2-3 ans, il y a un atelier génial, un atelier d'éveil musical, c'est-à-dire qu'il y a des instruments qui sont mis à disposition des enfants. Une conteuse leur lit une histoire d'Alice au Pays des Merveilles et les enfants sont chargés de bruiter cette histoire. Alors pour les parents qui sont présents, c'est pas forcément glop, mais pour les enfants, en tout cas, c'est l'éclat total. Il y a même de l'initiation à l'art graphique autour justement des illustrations de Lewis Carroll à partir de 4 ans. N'hésitez pas à regarder toutes leurs activités qui sont vraiment énormes sur le site des maternelles. C'est jusqu'en juillet, ça. Super. Et ensuite, toujours dans l'esprit Alice au Pays des Merveilles, exactement. Il y a des choses extrêmement bizarres du côté de Pougne-Hérisson. Pougne-Hérisson. Ah, il y a un festival célèbre à Pougne-Hérisson. Le festival, il a lieu l'été, mais il se passe déjà des choses extrêmement bizarres en ce moment. Là-bas, Pougne-Hérisson, pareil, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un tout petit village dans les Deux-Sèvres. C'est un petit village de 360 habitants et c'est précisément là où se situe le nombril du monde. C'est précisément là, en effet, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça, que toutes les histoires sont nées. Elles sont encore dans les cailloux, à tel point que les habitants ont même inventé des machines pour tarabuster les cailloux, pour que les cailloux parlent. Alors, au-delà justement du côté étrange de cette manifestation, en fait, le Nombril du Monde, c'est un jardin pédagogique, un peu paumé en pleine campagne, qui est dirigé par un conteur extrêmement célèbre qui s'appelle Yannick Jolin. Tous les ans, super. Il est super. Tous les ans, ils essayent comme ça de se renouveler. Donc, les structures sont toujours les mêmes, mais la végétation change. Et la thématique aussi, en l'occurrence pour les 20 ans, il y a une thématique assez étonnante puisqu'ils ont déclaré que la campagne s'était pourrie. C'est-à-dire qu'ils en ont marre de leur verdure. Ils veulent des buildings comme dans les grosses villes, ils veulent des embouteillages et ils vont jusqu'à demander à tous les futurs visiteurs... Mais ils sont fous ces Pougne-Hérissonnais. Quelle drôle d'idée. Alors, je vais jusqu'au bout du truc, mais c'est vrai qu'ils ont demandé à tous les futurs visiteurs d'amener carrément 2 briques pour construire une mégalopole au sein de cet espace rempli de verdure. Et alors, comme je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent qui ne sont pas forcément second degré... Ils plantent quoi comme verdure? C'est ça. Non, mais tout est second degré là-bas au Nombril du Monde. C'est vraiment génial. C'est vraiment génial, non seulement pour les enfants, pour les grands qui sont restés des grands enfants. Il y a d'ailleurs tout un espace qui est consacré aux petits de moins de 12 ans où ils peuvent inventer carrément des histoires, ils peuvent en écouter. C'est absolument génial. C'est une idée de week-end super. N'hésitez pas à y aller. Et comme Elisabeth vous le disait, il y a un festival, le Festival du Nombril, qui a lieu tous les ans en août. C'est le 20e anniversaire, donc là, ça risque d'être vraiment gigantesque. Il y a 150 conteurs qui sont prévus quand même en août prochain. Donc ça, c'était le plan délire. Et ensuite, c'est raisonnable, franchement, c'est autour de 10 €. Ensuite, c'est plus raisonnable, quoique, si vous avez envie de prendre l'air en ce moment, parce que c'est les vacances pour les zones A et C, si vous voulez prendre l'air du côté de Saint-Jean-de-Mont, eh bien, je dis, vous avez bien raison, parce qu'en ce moment, jusqu'au 30 avril, il y a un festival hyper dynamique qui s'appelle Kids Folly. Alors Kids Folly, le but c'est d'amuser les enfants de moins de 12 ans, mais c'est aussi de créer des souvenirs communs avec leurs parents, parce qu'on sait que c'est pendant les vacances que la cellule familiale se recrée. Saint-Jean-de-Mont, c'est en Vendée, c'est ça? Exactement. Et donc là-bas, en l'occurrence, cette semaine et jusqu'au 30, ils proposent, c'est limite, ça part un peu limite dans tous les sens. Ils proposent du tir à l'arc, ils proposent des sculptures sur sable, des ateliers d'art plastique autour d'une expo de Niki Saint-Phal, des cabanes dans la forêt. Et surtout des spectacles. Alors, il n'y a pas beaucoup de spectacles qui sont programmés, mais ceux qu'ils sont de très très bonne qualité. J'en ai repéré un pour vous qui s'appelle La Balle Rouge. La Balle Rouge, il tourne depuis 7 ans. A priori, ça paye pas de mine parce que c'est une histoire sans parole
qui est rythmé par un bandeau néon, c'est avec des petits personnages en mousse. Forcément, ça fait pas super envie comme ça. Sauf que la manipulation et le propos sont tellement marquants que moi, c'est mon coup de cœur de la semaine, quasiment. En fait, l'histoire, c'est celle, somme toute banale, d'une séparation. C'est l'histoire en fait de deux êtres humains qui sont représentés par des petites frites en mousse, qui se rencontrent, qui tombent amoureux, à tel point qu'ils font un enfant. Mais le problème, c'est qu'un jour, ils se fâchent. Du coup, chacun part de son côté. Et l'enfant, il va devoir trouver son équilibre plus ou moins tout seul sur une balle rouge. On va regarder un extrait pour vous rendre compte. C'est hyper émouvant, c'est aussi très ludique et c'est fou ce que les enfants à partir de 5 ans peuvent happer grâce à ce spectacle. Et ils peuvent donc comprendre l'éventuelle séparation de leurs parents. C'est absolument génial. C'est à Kids Folly en ce moment à Saint-Jean-de-Mont. Merci beaucoup Linda.